Merci à tous, n'est-ce pas, et à chacun d'être présent. Si vous vous rendez compte, au niveau de la soirée d'excellence, on parle beaucoup du royaume de Dieu. Qui a remarqué ça? On parle beaucoup du royaume de Dieu. Parce que dans l'enseignement de la parole, il y a deux approches pédagogiques. Il y a l'approche pédagogique qui présente ce qui n'est pas bon pour envoyer les gens vers le bien. Et puis, il y a l'approche pédagogique qui présente ce qui est bon pour envoyer les gens vers le bien. Parce que la prédication de la parole a un seul objectif, c'est d'amener les gens vers Dieu, c'est d'amener les gens vers ce qui est bien. Mais il y a deux approches pédagogiques. Vous avez des gens qui préfèrent présenter dans leur message, dans leur prédication, ce qui est mal. Ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon. Espérant qu'ayant présenté ce qui est mal, les gens aient peur pour aller vers ce qui est bien. Ça c'est une approche. Et puis, il y a l'approche que moi j'ai choisie. Moi je suis pas d'accord avec l'autre approche. Et je vais vous expliquer ça. Et puis, il y a l'approche que j'ai choisie qui veut qu'on montre aux gens ce qui est bien pour qu'ils puissent aller vers ce qui est bien. Et c'est le même choix que le FBI a fait. Le FBI, quand ils donnent la formation à leurs policiers pour reconnaître les faux billets, ils ne présentent jamais de faux billets aux policiers. C'est une approche. On peut dire, bon, on est en train de présenter de former nos policiers pour qu'ils soient des experts pour reconnaître les faux billets. Donc, comment on fait? Les pédagogues peuvent dire, bon, il faut que chaque fois qu'on trouve des faux billets, on vienne leur montrer pour qu'ils puissent avoir dans leur esprit tous les modèles de faux billets qui peuvent exister. Maintenant, d'autres pédagogues comme nous là, nous, notre école là, nous on dit non, ce n'est pas nécessaire de leur montrer tous les modèles de faux billets. Faites en sorte qu'ils puissent connaître le vrai billet au bout des doigts. S'ils connaissent le vrai billet de A à Z, s'ils connaissent le vrai billet du bout des doigts, c'est terminé en fait. Le jour qu'ils verront le faux billet, ils sauront que ce n'est pas le vrai billet. Ça, c'est ça ma pédagogie. Je ne suis pas pour les messages qui montrent les faux billets aux gens, pour que les gens puissent reconnaître le vrai billet. Je suis plutôt pour le message qui amène les gens à bien connaître le vrai billet. De sorte que quand ils ne sont pas en face du vrai billet, ils savent qu'ils ont affaire à un faux billet. Donc vous verrez que je ne vous parlerai que du royaume de Dieu. Je ne vais jamais vous parler de l'enfer. Je ne vais jamais vous parler du royaume des ténèbres. Si je vous parle du royaume de Dieu et que vous connaissez bien le royaume de Dieu, si vous comprenez bien comment le royaume de Dieu fonctionne, le jour que vous allez voir le royaume des ténèbres se manifester, vous saurez que vous n'êtes pas en présence du royaume de Dieu. Donc c'est cette pédagogie-là que nous avons décidé d'adopter au niveau de la soirée d'excellence. On va vous parler du royaume de Dieu. On va vous parler du royaume de Dieu. On ne va pas se lasser de vous parler du royaume de Dieu. Parce que non seulement le royaume de Dieu est infini, mais le royaume de Dieu est éternel. Donc, les thématiques sur le royaume de Dieu ne peuvent jamais vous rebuter. Quand on vous parle du royaume de Dieu, c'est comme si c'est nouveau. C'est comme si on ne vous a jamais parlé de ça. Parce que c'est quelque chose qui est divin. Et c'est éternel. Donc aujourd'hui, on va parler des clés du royaume des cieux. On va parler des clés, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. On a déjà vu ici que les gens ont demandé à Jésus, tous les jours, toi tu parles du royaume de Dieu, mais où ça est? Jésus leur a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de sorte à frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Là où vous êtes, c'est là-bas que le royaume de Dieu est. Donc on a déjà touché cet aspect-là. On sait que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Donc dans cette salle-là, il y a le royaume de Dieu. Mais comme j'ai dit un jour, c'est comme les ondes de radio. Dans la salle où nous sommes là, il y a RFI, il y a Fréquence 2,
il y a Fréquence Vie, il y a Radio Al-Bayan. Tout est dans la salle. Si tu as capté Fréquence 2, c'est Fréquence 2 qui joue. Si tu as capté Al-Bayan, tu vas entendre Allahu Akbar tout de suite. C'est Allahu Akbar qui va jouer. Donc là où on est, le royaume de Dieu est là. Mais ce n'est pas parce que le royaume de Dieu est là que c'est le royaume de Dieu qui joue en toi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va partager, n'est-ce pas, ce petit message-là, et puis vos questions, n'est-ce pas, vont nous aider à pouvoir, n'est-ce pas, aller en profondeur. Alors, donc, la première question pour parler des clés du royaume des cieux ou des clés du royaume de Dieu, la première question, c'est qu'est-ce qu'une clé? Voilà. Tout part de là en fait. Parce qu'on parle des clés du royaume de Dieu. Si on demande au royaume de Dieu, tout le monde a une idée. La dimension au règne de Dieu, ou bien c'est le monde parfait, etc. Ou le règne de Dieu est parfait, etc. On peut dire des choses. Mais une clé, c'est quoi une clé? J'ai interrogé le dictionnaire, et le dictionnaire dit une clé, c'est quelque chose qui sert à ouvrir. Parce que je vous ai dit que Jésus nous a dit que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Donc il n'y a pas un endroit sur la terre où tu es et où le royaume de Dieu n'est pas. Mais il y a des endroits où tu es, où le royaume de Dieu est, mais ne se manifeste pas. Donc, il n'y a pas un seul endroit où vous êtes sur la terre ou dans l'univers où le royaume de Dieu n'est pas. Jésus dit que le royaume de Dieu est au milieu de nous ici. Mais je suis d'accord que ce n'est pas partout que le royaume de Dieu se manifeste. Parce que pour que le royaume de Dieu se manifeste, il faut savoir ouvrir le royaume de Dieu. Et pour ouvrir le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une clé. Quand vous rentrez chez vous et que vous avez fermé la porte en sortant, quand vous rentrez chez vous le soir, ben, il vous faut forcément la clé. Amen. D'où l'importance en fait du thème que nous sommes en train d'aborder. Donc je vais demander à quelqu'un de nous lire notre verset de base qui est Matthieu le chapitre 16, le verset 19. Matthieu, le chapitre 16, le verset 19. Oui, amen. Oui, micro. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc, est-ce que tu peux reprendre encore? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. D'accord. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ok. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ok. Amen. Donc, voici, n'est-ce pas, notre verset de base. Donc, c'est Jésus qui s'adresse à un de ses disciples, Pierre, et il dit, Pierre, voilà ce que je vais faire. Je vais te donner les clés du royaume des cieux. Et voici le pouvoir que les clés que je vais te donner va te permettre d'avoir. Donc, première chose, il y a le fait que Jésus donne les clés, n'est-ce pas, du royaume à ses disciples. Ça, c'est vraiment la première dimension. Parce qu'il aurait pu dire, c'est moi et moi seul qui détient les clés du royaume. La Bible nous a même dit que quand Adam et Ève ont chuté, il y a un ange qui allait leur fermer en fait la porte du paradis. Donc, Jésus aurait pu dire, les clés du royaume là, c'est moi et moi seul en tant que Jésus qui garde ça.
C'est moi et moi seul qui est ça. Parce que nous avons défini la clé comme ce qui sert à ouvrir. Donc les clés du royaume de Dieu ou les clés du royaume des cieux, c'est ce qui sert à ouvrir le royaume de Dieu. C'est ce qui sert à ouvrir le royaume, n'est-ce pas, des cieux. Et ce qui sert à ouvrir le royaume des cieux, Jésus donne ça à un homme qui a le même statut que vous et moi. Donc il donne ça à un disciple. Jésus n'est pas venu enseigner une religion sur la terre. Si vous regardez bien, il n'y a nulle part où il y a les traces d'une religion et tout ça. Et Jésus est venu présenter un royaume qui est spirituel. Donc c'est pour cela que ce royaume-là est au milieu de nous partout, afin que les uns et les autres puissent épouser l'esprit de ce royaume-là. Et le royaume qu'il est venu présenter, c'est un royaume qui est éternel. Donc c'est pour ça que la vie éternelle était un message central. Parce que quand on vous invite à rentrer dans la dimension du royaume de Dieu, c'est en même temps une invitation à rentrer dans la dimension de l'éternité. Parce que tous les royaumes humains naissent et disparaissent. Mais le même royaume de Dieu qui était là il y a 2000 ans, c'est ce même royaume de Dieu là qui est là aujourd'hui. Et c'est ce même royaume de Dieu là qui sera là éternellement. Donc, suivre vraiment Jésus, c'est bien connaître les notions qui se rattachent au royaume de Dieu. C'est s'approprier ça et puis c'est adapter sa vie. Donc, Jésus parle à son disciple. Il dit, voici ce que je fais. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Et puis maintenant, voici quelle en sera la conséquence. Ce que toi, mon disciple, tu vas lier sur la terre, ce sera lié dans le ciel. Ce que toi, mon disciple, tu vas délier sur la terre, ce sera délié dans le ciel. Le ciel, c'est quoi? Quand il dit ce que tu vas lier sur la terre, ça sera lié dans le ciel. Il veut dire ce que tu vas lier sur la terre sera aussi lié dans le royaume de Dieu. Ce que tu vas délier sur la terre sera aussi délié dans le royaume de Dieu. Donc la grande révélation qui est dans ce passage-là, c'est que quand tu as les clés du royaume de Dieu, ce que tu fais a une résonance dans le royaume de Dieu. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu fais a une résonance dans le royaume de Dieu, ça a un impact dans le royaume de Dieu, c'est pris en charge, c'est endossé par le royaume de Dieu. Et dit à son disciple, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Voici la conséquence. Ce que toi, mon disciple, donc tu n'es qu'un disciple, ce que toi, mon disciple, tu vas lier sur la terre, ça sera lié dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va endosser ça. Ensuite, ce que tu vas délier sur la terre, ça sera délié dans le royaume de Dieu. Vous savez, la principale raison pour laquelle les gens manquent le but, les gens pensent que le péché, ce sont les règles morales. C'est ce que tu penses quand tu n'es pas dans la dimension de la spiritualité. Le péché, c'est quand tu manques le but que Dieu a assigné à chaque être humain. C'est ça qui est le péché. Donc des actions peuvent t'amener à manquer le but. Des choix peuvent t'amener à manquer le but. Mais sinon, péché, c'est manquer le but. Et vous allez voir que la majorité des êtres humains manquent le but parce qu'ils ne sont pas conscients de leur pouvoir. La majorité des êtres humains manquent le but parce qu'ils ne sont pas conscients de leur pouvoir.
Les gens vont aller prendre un fétiche parce qu'ils ne sont pas conscients de leur pouvoir. Donc ils vont aller prendre le fétiche pour les aider parce qu'ils sont conscients de leur faiblesse. Les gens vont aller voir un marabout, prendre du nasiji parce qu'ils ne sont pas conscients de leur pouvoir. Ils sont conscients de leur faiblesse en fait. Alors que quand vous rentrez dans la bonne connaissance du royaume et de ses principes, vous rentrez dans la dimension de la conscience de votre pouvoir. Et pour moi, c'est la première clé. Nul n'a le pouvoir tant qu'il n'est pas conscient qu'il a le pouvoir. Nul n'a le pouvoir tant qu'il n'est pas conscient que lui, il a le pouvoir. Donc quand Jésus s'adresse à Pierre et il lui dit « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu » et ces clés-là vont te donner un pouvoir. Ce que toi, tu vas lier sur la terre, dans le royaume de Dieu aussi, ça sera lié. Ce que toi, tu vas délier sur la terre, dans le royaume de Dieu, ça sera délié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre, tu es actuellement dans une incarnation physique, tu es un terrien. Mais ton action, tes décisions, tes choix ont un impact direct dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus a bien voulu te donner la clé. C'est pour cela qu'avoir Jésus dans sa vie est une source incommensurable de pouvoir. Et c'est pour ça que c'est bon de chercher à avoir Jésus dans sa vie. Vous voyez pourquoi est-ce que l'évangile est intéressant? Je ne suis pas en train de vous parler de religion. Je suis en train de vous parler de principes spirituels. Et là, je suis en train de vous parler d'un principe essentiel du pouvoir. Parce que des fois, certains peuvent voir le booster prier. Et puis ils vont dire, mais le booster, même pourquoi lui, il prie comme ça? Lui, il se prend pour qui? Pourquoi c'est comme ça, il prie? C'est un peu que je suis en train de vous montrer, en fait. Parce que quand vous avez compris ce que je suis en train de partager là, quand vous vous mettez à parler là, vous avez une manière de prier. Moi, quand je prie là, je ne me fatigue pas. Je dis, je déclare que. Mais ça choque les gens. Mais lui, il se prend pour qui? Est-ce que lui, il est Dieu? Pourquoi lui peut déclarer? Pourquoi il ne dit pas non? Bon Seigneur, le Seigneur déclare. Et puis il dit que lui-même, il déclare. Lui, il est qui? Ceux qui n'ont pas compris, ils sont choqués. Donc ce passage-là vous permet un peu de comprendre pourquoi je prie comme ça. Parce que tout ce que je fais, toutes mes manières de prier, toutes mes manières de procéder, c'est fondé sur la parole de Dieu. C'est fondé sur le roc. Je ne fonctionne pas beaucoup par révélation. Moi, je n'écoute pas les révélations des gens. Non, Dieu m'a dit, booster, tu sais, voilà ce que Dieu m'a révélé. Moi, je m'en fous de ça. Ben, ça change. Mais je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, ça sera délié dans le ciel. Ça là, ça ne va jamais changer. Donc tu bâtis ta foi sur ça, tu bâtis ta vie sur ça, tu as bâti sur le roc. Donc ce passage-là nous permet de comprendre déjà le pouvoir qu'on a d'être enfant de Dieu, le pouvoir qu'on a d'être des disciples de Jésus-Christ. Jésus est venu faire des disciples. Tous ceux qui suivent Jésus sont des disciples de Jésus.
Donc si nous avons tous accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, si c'est Jésus que nous suivons, nous sommes des disciples de Jésus. Donc Jésus, il voit des disciples. La condition du disciple, c'est que Jésus a donné les clés du royaume à ses disciples. Et que les clés de ce royaume-là ont investi donc les disciples d'un pouvoir. Ce pouvoir-là leur permet de prendre des décisions sur la terre qui sont validées par le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce que je recherche, c'est la prise de conscience de notre pouvoir. C'est là qu'on gagne la bataille contre le démon. Aucun démon ne peut gagner une bataille contre un chrétien qui connaît son pouvoir. Si j'arrive ce soir à vous faire prendre conscience de votre pouvoir, j'ai gagné. Et le royaume de Dieu a gagné. Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est éternel. Jésus nous appelle à la vie éternelle. C'est vrai que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est spirituel. Mais notre esprit et notre âme, n'est-ce pas, sont appelés à être connectés actuellement au royaume de Dieu et sont appelés à aller vivre dans l'éternité dans le royaume de Dieu. Donc la connexion au royaume de Dieu, c'est une connexion qui est actuelle. Ce n'est pas une affaire de non, quand on va mourir, on va aller dans le royaume de Dieu. Non. Le royaume de Dieu, c'est une réalité présente. Donc il y a une connexion consciente. Parce que vous avez les clés. Donc vous entrez en esprit dans le royaume de Dieu comme vous voulez. Mais ensuite, vous avez le pouvoir. C'est pour cela que celui qui dans cette salle décide que lui, sa vie va devenir une vie prospère, le royaume de Dieu va se mettre en mouvement pour que sa vie soit prospère. En fait, c'est le volet résonance. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que ce que vous allez aussi appeler à l'existence, n'est-ce pas, sur la terre, ça va se manifester dans le ciel et ça va venir vers vous en fait. C'est vraiment la dimension de la résonance. Si tu sais que tu as le pouvoir, tu vas cesser de te comporter comme quelqu'un qui est misérable sur la terre. Mais ça va choquer des gens. Les religieux vont se fâcher contre toi. Ah non, lui il se prend pour Dieu. Ah lui, il pense que quoi? Voilà. C'est Dieu qui fait tout, l'homme ne fait rien. Les religieux vont se fâcher. Mais il faut laisser les religieux. Chacun a sa place sur la terre. Et les religieux, ils ont leur place. Ce sont les religieux qui ont dit que Jésus était animé de Belzébul. Donc ça ne va jamais changer. Le comportement des religieux contre les hommes spirituels ne va jamais changer. Les religieux vont toujours s'attaquer aux hommes spirituels. Ils vont toujours venir donner des enseignements contre les hommes spirituels. C'est normal. C'est le contraire qui doit être anormal. Donc les pharisiens, les sadducéens, ils ont fait leur part. Mais à notre époque, on a toujours nos pharisiens et nos sadducéens qui sont là, qui ont pour mission de s'attaquer en fait aux hommes spirituels. Mais si toi, tu comprends que le royaume de Dieu est là, et que toi, petite là, toi, petit là, et Jésus t'a donné les clés. Il t'a donné ce qui te permet d'ouvrir le royaume de Dieu. Et que par rapport à ces clés-là, tu as un pouvoir. Le pouvoir que tu as, c'est que ce que toi, tu décides là, le royaume de Dieu entérine ça. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit ce que vous lirez sera lié, ça veut dire que ce que vous allez décider là, ça sera entériné par le royaume de Dieu. Ce que vous allez refuser sera refusé par le royaume de Dieu. C'est ce pouvoir-là que je veux que chacun de vous en fait puisse comprendre. Parce que moi, cette compréhension-là m'a fait trop de bien dans ma vie. Je n'ai pas toujours eu cette compréhension. Il y a longtemps que je suis chrétien.
Mais je n'avais jamais, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas plus de 12 ans que j'ai eu cette compréhension-là. Mais quand vous avez cette compréhension-là, ça vous fait tellement du bien. Ça vous fait tellement prendre conscience de votre pouvoir. Or, quand vous prenez conscience de votre pouvoir, ça choque beaucoup. De voir que vous êtes un homme, mais vous ne confessez pas que vous êtes faible. Mais pourquoi il n'est pas humble? Voilà. C'est un orgueilleux. Il dit que lui, tout ce que lui, il fait là, ça réussit. On ne doit pas dire ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est l'esprit de la religion qui est en train de travailler. Mais quand tu es dans la spiritualité, tu prends conscience qu'en tant que toi, tu as accepté Jésus comme ton maître. Jésus, ce que lui, il fait là, il donne les clés du royaume à son disciple. À partir de ce moment-là, le disciple a le pouvoir de décider. S'il décide de lier quelque chose, le royaume l'accompagne dedans. C'est ce que ça veut dire. S'il décide de délier quelque chose, le royaume l'accompagne dedans. Cette connaissance-là, vous devez l'utiliser pour édifier votre vie. Vous devez l'utiliser pour bâtir votre vie. Il faut avoir la connaissance et il faut exploiter la connaissance qu'on a. Moi, je suis déjà dans le royaume de Dieu maintenant. Je le confesse, je le vis. Je serai dans le royaume de Dieu éternellement. Je ne peux pas aller dans un autre endroit que le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez que le premier élément, vraiment pour moi, c'est la prise de conscience du pouvoir du disciple de Jésus. Des fois, ça me fait mal. Je vois des chrétiens, des disciples de Christ. Voilà, je les vois voûter comme ça. Ça me fait mal en fait, parce que le monde ne cherchera pas à se connecter à Jésus si les disciples de Jésus sont des perdants dans la vie. Donc on est devenu des artisans pour éloigner les gens de Jésus. Et moi, quand j'ai compris ça, je me suis redressé. On dit, mais toi tu n'as pas d'argent. Mais pourquoi tu es sûr de toi? Donc ça ne commence pas avec l'argent. Tu dis, mais tu n'as pas d'argent, mais pourquoi tu es sûr de toi? Quand tu vas là, tu es sûr. Mais on dit, mais toi tu n'as pas de travail, mais pourquoi tu es sûr de toi? Et bien on dit, mais toi tu n'es même pas bien habillé, tu n'as même pas habillé. Mais pourquoi tu es sûr de toi? On dit que vous avez affaire à quelqu'un qui a compris que dans la rencontre qu'il a eue avec Jésus, Jésus lui a donné le pouvoir, lui a donné les clés du royaume. Il a compris que le royaume, c'est une réalité qui est là. Donc son esprit et son âme sont dans le royaume. Mais en même temps, il a un pouvoir. Ça veut dire que l'orientation qui donne choses sur la terre, cette orientation-là est validée en fait. Donc aujourd'hui, c'est la conscience du pouvoir que je veux créer en fait chez vous. Parce que quand vous n'avez pas la conscience du pouvoir, vous donnez trop le pouvoir aux événements. Vous donnez trop le pouvoir aux situations. Vous donnez trop le pouvoir à la tempête. J'ai pris conscience de mon pouvoir. Je le dis parce que trop de chrétiens sont plutôt conscients de leur faiblesse que de leur pouvoir. C'est pour ça que je parle de ça. Jésus, il nous a donné les clés. C'est pour cela que le voile du temple s'est déchiré. Sinon avant, personne n'avait le droit de rentrer dans la dimension divine. À part le souverain sacrificateur, et puis c'était une fois par an. Avec l'action de Jésus, là,
puissance qui donne les clés aux disciples à déchirer le voile. Pour que tous les disciples aient un accès direct. Mais ça ne s'est pas arrêté à l'accès. Non, ce n'est pas l'accès là qui m'intéresse. Mais c'est le pouvoir. Où on dit décision que tu prends. Le royaume de Dieu, on dit ça. C'est la partie là qui est le pouvoir. Décision que tu prends. Le royaume de Dieu, on dit ça. C'est ça qui est le pouvoir. Récemment, j'ai été attaqué par une petite confrérie, je pense, de 3 sorcières en fait. Je l'ai vu en fait dans le songe. Et puis là, je vous ai dit, tout là. Pouf! Elles ont mis dedans. Mais pourquoi? Parce que par exemple, moi je me dis, le sorcier qui va se lever contre moi, je l'enterre. Tranquille. Je ne prie pas pour la mort de quelqu'un. Mais si un sorcier se lève contre moi, je fais son honneur. Mais tu peux dire ça, tu peux décider comme ça, parce que tu as la connaissance de ce passage-là que nous sommes en train de partager. Tu sais que ce que tu décides là, le royaume de Dieu entérine ça. Et ça c'est récemment, mais il y a 3 ans, c'était grave. C'était des attaques régulières. Mais tout a été maîtrisé. Parce que un disciple de Christ qui avait reçu les clés a décidé. Et ces décisions ont été validées en fait par le royaume de Dieu. On a trop donné le pouvoir aux tempêtes de la vie. On a trop donné le pouvoir aux situations. Et on a toujours pensé que nous, on était démunis face à la vie. On était quoi? Des déshérités face à la vie. Donc on avait la posture de l'orphelin, de celui qui n'a personne. Comment toi, ton Seigneur, ton Sauveur Jésus, t'a donné les clés du royaume de Dieu avec un pouvoir formidable. Fait que quand tu prends des résolutions, le royaume de Dieu a validé ça, et puis toi tu peux te présenter comme le fait du monde. Où tu as vu ça? Comment tu peux te présenter comme étant le malheureux du monde? Comment est-ce que tu peux te présenter comme étant l'homme le plus triste du monde? Il faut décider. La situation que je vis là, voilà. Le royaume de Dieu va entériner ça. Mais il faut que je sois au milieu. Le royaume de Dieu va entériner ça. Donc après, tu rentres dans une autre dimension. Après, tu rentres dans une autre dimension. On ne peut pas tout dire. Mais après, tu rentres dans une autre dimension. Toi-même, tu sais que tu es dans une autre dimension. J'ai invité mon jeune frère Serge Cognon à l'une de mes activités le samedi, peut-être samedi passé, le samedi passé. Et puis après ça, il m'a appelé 2 jours après, et puis il m'a dit, mais Booster, tu es un grand. Il dit, Booster, tu es un grand. Mais alors que Serge Cognon lui-même, il n'est pas petit aussi. C'est connaissance de la parole, clé du royaume, application, décision, orientation. Le royaume valide. Donc, il y a une des membres de mon bureau qui m'a dit au niveau de l'association, président, président, ce que j'aime sur toi, c'est que chaque fois que tu dis on va faire, depuis que moi me regarde, on ne voit pas la route. On ne comprend pas que ça va se faire, mais ça se fait toujours. C'est ça qu'on ne comprend pas. On ne
comprendre ça, il faut rentrer dans le discipulat de Jésus-Christ. Tu rentres dans le discipulat de Jésus, on t'explique bien la parole, on te donne les secrets, tu comprends tout de suite. Que toi aussi tu vas faire. Donc quand tu dis ça va faire, tu valides. Et le royaume de Dieu est derrière toi. Le royaume de Dieu est derrière toi. Les archanges qui sont derrière là, c'est même pas du tout. C'est une puissance. Et c'est là que tu comprends le passage où Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur pour des chars de feu, une armée. C'est là que vous comprenez ça. Mais il faut que vous activiez les choses. Donc, première chose, conscience du pouvoir. Et puis, deuxième chose, activation. Conscience du pouvoir, activation. Conscience du pouvoir, activation. Conscience du pouvoir, activation. Et maintenant, après, vous voyez les résultats venir un peu. Ça vient un peu. Ça vient un peu. Ça vient un peu. Ça vient un peu. Frère de Chine, viens. Non. Par exemple, le frère de Chine prend le message de ce soir. Il se rend compte que lui, il a décidé de marcher avec Jésus. Donc lui, il est un disciple de Jésus. Il croit que parce qu'il est un disciple de Jésus, comme Pierre l'était, il croit que Jésus lui a donné les clés. C'est-à-dire, Jésus lui a donné le pouvoir qui lui permet de rentrer dans le royaume de Dieu comme il veut. Ensuite, il croit que ce que lui, il décide là, le royaume de Dieu analyse ça. Donc le frère déchire tous les matins, quand il se lève, il proclame que lui déchire, il est revenu mention terminée. Tous les matins. Pour que le royaume de Dieu puisse valider ça. Frère déchire, si à partir de demain matin, tu commences à jusqu'au 31 décembre. Tes yeux vont voir. Commence à partir de demain matin. C'est un don que je te fais. Commence à partir de demain matin jusqu'au 31. S'il fait vraiment, je vous prends à témoin en fait. On va faire des témoins, on sera Amen. C'est le pasteur avant qui a tout. On n'est pas ici pour être des spectateurs, pour les là. Merci. Amen. Et c'est ça qui fait que l'évangile est chic. Ce n'est pas vraiment le volet religieux. C'est le volet où on connaît la vérité et la connaissance de la vérité nous rend libres. C'est le volet où on connaît la vérité et la connaissance de la vérité nous rend puissants, en fait. Donc, on ne traverse plus la vie comme étant des victimes, mais on devient les maîtres de la vie. On décide, on oriente, et puis le royaume de Dieu valide. Amen. Donc, vos questions vont nous permettre de mieux expliquer. Que le Seigneur nous bénisse.